Bonjour chers compatriotes, bonjour les Congolaises et les Congolais. Comme vous le savez très bien, moi c'est Maman Olga depuis Los Angeles aux USA. Quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des nouvelles, nous avons des informations, nous avons l'actualité et nous venons pour le réveil patriotique. Réveiller les peuples congolais qui sont encore endormis. Réveiller ce peuple congolais qui rêve les yeux ouverts. Chers compatriotes, nous devons tous être intéressés à ce qui se passe dans notre pays. Nous devons tous être intéressés pour sauver notre pays. Nous devons tous se battre pour la libération du Congo. Chers compatriotes, le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de ce qui concerne Roch Roger et la famille euh, Auguste Nkouka. Chers compatriotes, vous avez certainement entendu et regardé euh, et suivi ce problème à travers les médias. Chers compatriotes, profitons de cette nouvelle technologie pour faire bouger les choses. Vous avez vu comment ça s'est passé aux États-Unis. C'est pas la première fois qu'on a tué un noir. C'est pas la première fois que la police a commis un murder, comme on dit en anglais, d'un noir. Mais aujourd'hui, ce soulèvement a été un ras-le-bol, un trop c'est trop. Et nous, le peuple congolais, nous devons nous mettre debout parce que nous sommes humiliés, nous sommes abandonnés, nous sommes une population que Denis Sassou Nguesso a pris en otage, que le pouvoir de PCT a pris en otage, mes chers compatriotes. Et nous, en tant qu'enfants du pays, nous sommes derrière les étrangers qui arrivent pour faire la loi chez nous. Chers compatriotes, nous ne devons pas laisser cela se passer. Aujourd'hui, Maman Olga vient vous parler de cette situation de Roch Roger et la famille Nkouka. Ce problème dont Roch Roger expulse notre famille congolaise Auguste Nkouka, la famille, les enfants de Auguste Nkouka, autrement dit Sapi, un homme d'affaires dans le temps qui était un homme d'affaires qui n'était jamais intéressé à la politique, qui n'avait jamais mis son, euh, son temps à la politique. C'était un monsieur qui était très intéressé au business. Sapi a fait le business depuis qu'il était enfant. Sapi a été initié par son père Ginkouka. Sapi est né d'une famille de deux enfants, je pense. Son père avait deux garçons, dont Sapi, c'était le grand frère, et Emin Kouka, qui était le petit frère. Chers compatriotes, qui ne connaît pas les biens que Sapi a laissés au Congo? Qui ne connaît pas l'immobilier que euh, Sapi a laissé au Congo? Aujourd'hui, on veut expulser ces enfants de biens de leur papa, laissés par leur papa. Et vous, les Congolais, vous n'êtes pas derrière cette famille. Mais quel peuple sommes-nous? Quel individualisme que nous jouons au Congo. C'est pour ça que Denis Sassou Nguesso arrive à nous manipuler. C'est pour ça que Denis Sassou Nguesso en fait ce qu'il est en train de faire aux Congolais. Parce que nous, les Congolais, nous pensons être... nous suffisons à nous-mêmes. Alors qu'un combat, l'union fait la force, mes chers compatriotes. L'union fait la force. Aujourd'hui, Roch Roger, qui est venu de quelque part, qui est venu de la Martinique, qui a quitté les océans, soi-disant il est arrivé à 16 ans avec sa mère. Roch Roger, ta mère habitait où? Donc, dans quelle occasion qu'elle est arrivée au Congo? Par quelle occasion elle est arrivée au Congo? Et
elle t'a emmené avec elle. Chaque compatriote. Tu es venu avec ta sœur qui était mariée au Bayonne, qui était le patron d'un hôtel à Pointe-Noire, à Dolisie. Et ce Bayonne, qui dit Bayonne, dit Thibouta. Qui dit Bayonne, dit la famille présidentielle. Hmm? Nous n'allons pas nier cela. Dans le temps, il y avait cette ministre qu'on appelait Madame Bernadette Bayonne. Mais toutes les femmes de Kouilou se retrouvaient chez Bernadette Bayonne. Donc, qui dit Bayonne dit Thibouta. Alors, aujourd'hui, toi, tu viens d'ailleurs pour venir ravir les propriétés, chasser l'enfant du pays, dit Auguste Nkouka Sapi. Dans les terres qu'il avait obtenues, on ne savait même pas où toi tu te trouvais. On ne savait même pas si tu pouvais. On n'avait pas ta présence. On n'avait même pas l'odeur de ta présence au Congo. Et tu veux exterminer un des nôtres, un citoyen congolais dans son pays, sur son sol, son territoire. Oh, on va où là? On va où là? Vous les sages de Pointe-Noire, vous les sages de Kouilou, on vous entend les sages, les sages. Si vous êtes les sages, on est en train de chasser, expulser l'enfant du pays, un citoyen congolais avec le nom Kouka, Auguste. On est en train de récupérer ces terrains qu'il a laissés pour ses enfants, les biens qu'il a laissés pour les enfants. Vous, les sages de Kouilou, ces enfants-là possèdent toute la documentation. La documentation a été prouvée, a été montrée. Même les autorités en carton du Congo ont reconnu, parce que la documentation, les archives, on ne peut pas changer l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire, les archives sont là, montrent que cette propriété a été acquis à Kouka Auguste depuis 1973. Depuis 1973. Auguste n'avait pas les mains sales. Auguste n'était pas dans la politique. Donc Auguste a obtenu ses biens par la force, par la sueur de son sang. Qui ne connaissait pas la force de travail d'Auguste? Qui ne connaissait pas la force de travail de Sapi? Vous qui êtes venu d'ailleurs, par la magouille de cette politique au Congo, par la magouille de ces fainéants incompétents, dont votre président, avec qui, ce pouvoir avec qui vous êtes en train de combiner les pillages, de piller l'argent de la population congolaise, pour vous faire des hommes d'affaires, et aujourd'hui vous voulez expulser l'enfant du pays à l'égard d'un Martiniquais venant d'ailleurs, un Martiniquais qui est venu, qui n'arrive même pas à prononcer un mot congolais, soi-disant il est venu à 16 ans. Tu as quel âge là toi maintenant, Roger, Roch Roger, hein? Donc, vous allez expulser des Congolais sur leur terre pour que vous vous imposez, vous qui n'arrivez même pas à vous exprimer, même pas à une langue nationale du Congo, chaque compatriote. Et nous allons être là, laisser cette famille-là, abandonner cette famille-là, régler ce problème-là tout seul, sans rien dire. Alors que ce monsieur Bayeux, ce monsieur Roch Roger, il a des appuis, les Thibautas sont derrière. Les biens de Roch Roger, Thibauta est derrière. Madame Sassou est derrière. Nous savons bien que dans le temps même, quand Madame Sassou faisait des manifestations ou faisait des fêtes, quelque chose comme ça,
Mais la boisson venait de Roc-Roger. Parce que ce Roc-Roger avait une petite société, une minable société d'import et export de Bex et Heineken. Donc c'est avec ça que vous allez nous dire que ce monsieur est devenu riche et qu'il se permet d'expulser notre famille congolaise, notre sang à nous, nos enfants à nous laissés par Sapi. Sapi qui a nourri des familles, qui a donné des emplois à des familles, et Sapi qui a même donné, qui a même fait connaître ce petit roc-là, ce roc-Roger, à ces autorités congolaises. Aujourd'hui, tu te retournes contre les enfants laissés par la personne qui a fait de toi ce que tu es devenu. Oh, l'être humain, on va où là? Quelle ingratitude! Roc-Roger, revenons d'abord à ton passé. Toi qui dis que tu es venu avec ta mère. Donc ta mère avait combien d'enfants? Donc l'enfant que ta mère avait pu, qu'elle avait pu ramener au Congo, ce n'est que toi. Alors mes chers compatriotes, nous allons un peu parler de le passé, la personnalité de Roc-Roger. Roc-Roger est arrivé au Congo avec sa sœur mariée à Bayonne. À Bayonne qui avait la propriété, qui avait un hôtel à Dolisie. Et ce Roc-Roger, il est arrivé et il a fait venir son frère Christian Vosges, son frère qui est son cousin. Parce que même les Martiniquais, ils ont ce comportement que nous avons les Africains. Nos cousins sont nos frères. Christian Vosges est le frère et le cousin de Roc-Roger. Donc nous, au Congo, tout le monde croyait que c'était son frère. Mais ce sont des cousins, Christian Vosges. Et Christian Vosges, quand il est arrivé, il était directeur de marketing, directeur commercial de la société d'import et export de Roc-Roger. Roc-Roger était marié à Myriam, avec qui ils ont fait un enfant, un garçon. Avec Myriam, entre-temps, il était avec Myriam. Pour se faire bien connaître au Congo, il a pris une deuxième femme, une deuxième maîtresse connue par tout le monde et connue par Myriam. Et cette femme s'appelait Yvette, autrement dit Pépette. Qui ne connaissait pas Pépette à Pointe-Noire. Pépette était une fille très élégante et qui était dans le temps, elle était dans les groupes, quand il y avait des groupes de boom au Congo, où les gens se faisaient des groupes, où il y avait des gens qui faisaient qui avaient des groupes, il y avait des Zouk Machines, il y avait la délégation juvénile, tout ça là. Et Yvette Pépette faisait partie de comment on appelle ça? Pas de la délégation juvénile, l'autre groupe. Et c'est là que Yvette était, on l'appelait Pépette. Très élégante. Et ça, c'était la deuxième femme de Roc, avec qui il a eu aussi un garçon. Et cette Pépette aujourd'hui réside en France. Parce que ce monsieur, ce Roc-Roger là, il n'a pas sa quéquette dans le pantalon. Il a pas sa quéquette dans le pantalon, c'est quelqu'un qui a son zipper. Sa chaîne de pantalon, sa fermeture de pantalon est toujours ouverte, prêt à je ne vais pas dire attaquer, mais prêt à servir les femmes. Parce que c'est un homme à femme. Il a abandonné ces deux femmes. Et il est allé s'installer avec une femme marocaine à Brazzaville. Et par rapport à ça, c'est comme ça que quand il a abandonné les deux femmes, Pépette s'est arrangée et s'est retrouvée en France, dont elle réside aujourd'hui.
Donc, chers compatriotes, nous n'allons pas laisser une personne qui vient de quelque part pour venir ravir les biens des efforts fournis par leur père qui a travaillé de jour et nuit, qui a travaillé dur. On ne va pas laisser cela pour un intrus venant de quelque part, soutenu par la famille présidentielle, soutenu par le pouvoir congolais. Comme d'habitude, ce pouvoir-là soutiennent que les étrangers parce qu'ils savent le mal qu'ils sont en train de faire aux Congolais. Et nous, ils vont prendre toutes nos terres. Et nous, le Congolais, on va se retrouver où? On va faire quoi? Qu'est-ce que nous allons devenir si nous ne nous levons pas aujourd'hui? C'est de notre droit de défendre cette famille. C'est notre famille. Chers compatriotes, c'est pour ça que Maman Olga vient demander à tous les Congolais. Maman Olga demande à ces sages de Kwilu, soi-disant vous êtes des sages. Si vous n'êtes pas des sages en carton, si vous n'êtes pas des faux sages, vous devez vous lever pour défendre cette famille Nkouka. Parce que la famille Nkouka, parce que Sapi avait obtenu ce terrain avec ses efforts, il avait acheté dans le temps. Il avait rempli tout ce il fallait remplir. Alors, mes chers compatriotes, vous allez laisser cela, vous allez laisser un Martiniquais venant de quelque part pour torturer notre famille. Et vous, les autorités, malgré que ces enfants-là ont écrit, ont prouvé toute la documentation, et vous êtes là, vous ne dites rien. Et quand il s'agit d'aller attaquer envoyer vos polices pour aller attaquer les femmes dans la rue parce qu'ils n'ont pas porté les masques, les Congolais dans la rue parce qu'ils n'ont pas porté les masques, torturer le Congolais pour des choses inutiles. Et là, il y a un problème qui se pose. Vous n'êtes pas là. Vous êtes où? Vous avez zippé vos bouches. Vous êtes où? Roch Roger, tu dois savoir ce que... Et essaie de penser un peu ce que Sapi a fait de toi. Essaie de réfléchir un peu comment tu es arrivé là où tu es. Ce n'est pas par ta sœur Bayonne. Oui, ta sœur Bayonne t'avait emmené au Congo. Mais le commerce, faire le commerce, c'est Sapi qui t'a mis là où tu es. C'est Sapi qui t'a aidé à devenir ce que tu es devenu. Et aujourd'hui, tu veux être comme les enfants, les pauvres enfants laissés par la personne qui t'a rendu des services. L'être humain ingrat et l'ingratitude de l'être humain. C'est pour ça que nous faisons confiance à Dieu, parce que l'être humain va te décevoir. Chers compatriotes, chers Congolais, Roch Roger, le Martiniquais, qui est venu de quelque part, est là, en train de chasser les Congolais. Parce que ça encore, c'est parce que ces enfants-là se sont levés. Parce que ces enfants-là ont la documentation. Ces enfants-là ont saisi les médias. Oh, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ces enfants-là allaient perdre leur bien sans pourtant qu'on les récompense, sans pourtant que quelqu'un sache ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que aujourd'hui, vous avez vu Sassou qui était en train de négliger les réseaux sociaux. Les médias en ligne nous a rejoints. Sassou qui est en train d'envoyer ses tchakou sans voix, ses milou sans don pour venir se justifier, pour venir attaquer Roland Nitou. Mais tes tchakou, tes porte-paroles n'ont pas le niveau de Roland Nitou. Tes porte-paroles n'ont pas le niveau même de Sadio Kanté. Parce que votre, comment on l'appelle, Akous ou Akous là que vous envoyez, qui est en train de faire plein
des émissions avec mon BBC. Vous avez vu son niveau, un niveau bas. Une personne qui est en train de parler comme si c'était son derrière, son anus qui parlait, sans réfléchir, sans charisme. Tes Milou là ne vont pas nous faire reculer. Tes Milou là sans don ne vont rien nous faire, malgré l'argent du Congo que vous avez détourné, malgré l'argent du Congo que vous avez pillé. Nous, le peuple congolais, l'humiliation a été trop et le moment est arrivé. Nous allons nous battre jusqu'à ce que nous allons laisser notre dernière énergie. Donc, toi, Roch Roger, nous avons pris ce problème en main. On va te remercier d'expulser cette famille-là. Mais nous allons récupérer nos terres. Nous allons récupérer nos terres. Tout ce que tu construis au Congo avec l'argent du contribuable congolais, nous allons récupérer cela. Et on va te renvoyer en Martinique. Aller faire la loi en Martinique. Tu es français, non? Tu es martiniquais, tu es français. C'est le territoire d'outre-mer. Parce qu'en Martinique, là-bas, tu ne penses pas que ta famille martiniquaise a besoin, va construire va émerger dans ton pays. La Martinique n'est pas émergée. J'ai été en Martinique, je sais qu'est-ce que vaut la Martinique. Vous qui venez faire le gros dos au Congo, croyant que vous êtes des Français, mais vous êtes des vrais sauvages chez vous. Vous êtes des vrais sauvages, plus que les Congolais. En voulant vous faire comme si vous êtes des Français. Mais des Français vous utilisent. Les territoires d'outre-mer, vous êtes utilisés par des Français. Regardez comment la France est développée. Regardez comment votre pays est développé, vous les Martiniquais et les Guadeloupéens. Là. Vous les pays où on appelle les territoires d'outre-mer. Vous avez vu comment vous vivez? J'ai fait le tour de ces pays-là, je sais comment vous vivez. Vous vivez comme les Noirs, comme nous au Congo. Plus malheureux que nous, alors que vous êtes des Français, vous êtes des territoires d'outre-mer. Alors, chers compatriotes, vous n'allez pas venir faire la loi chez nous, toi, Roch Roger. Tu ne vas pas venir faire la loi chez nous. Nous allons écoute, toi, on va te mettre dans l'avion, on va te ramener chez toi. Chez toi, c'est la Martinique. Tu n'es pas né au Congo, tu es venu. Tu l'as bien dit. Tu es venu, tu n'es pas né au Congo. Donc le Congo ne t'appartient pas pour venir expulser une famille congolaise. Pour venir expulser une famille qui a obtenu ses biens par leur force, par la sueur de leur père. Et toi, avec les combines que tu as avec le gouvernement congolais, à venir nous chasser de chez nous, montre-nous où nous devons partir si toi, tu veux t'accaparer de notre terre, de notre sol, toi, Roch Roger le Martiniquais, Sombrine Gouliakou. Et vous qui êtes là, les Congolais, là, vous voyez des personnes comme ça qui sont en train de vous torturer. Et quand ils arrivent, tout court qu'il est, tout petit qu'il est comme un nain, alors vous venez là, vous êtes là à vous mettre au garde à vous pour des sauvages comme ça dans leur pays. Ils ne savent même pas comment il faut tirer la chasse d'eau. Hein? Vous êtes là, vous mettez au garde à vous pour ces médiocres comme ça. Chers compatriotes, Maman Olga est venue pour vous dire, quand il y a un de nôtres qui se fait attaquer, tout le Congolais doit s'intéresser. Tout le Congolais doit se lever pour se battre. Le Congo est pris en otage par ces criminels de Denis Sassou Nguesso. Le pays est pris en otage par Tibota. Le pays est pris en otage par le PCT. Alors, nous allons encore faire confiance à ces autorités. Nous allons encore faire confiance au pouvoir de Denis Sassou Nguesso qui a détourné l'argent des générations futures, 14 000 milliards, sans nous donner des explications.
sans nous dire où est passé notre argent. L'argent du trésor public détourné, le budget du Congo, chacun en fait ce qu'il veut. Et nous, le Congolais, le simple Congolais, on est là assis, on regarde. Et on veut encore nous distraire pour nous parler des élections. Peuple congolais, toute personne qui parle des élections, c'est une personne qui accompagne, c'est des gens qui sont en train d'accompagner le mal du Congo. Ce sont des personnes qui sont en train d'accompagner la souffrance, la misère, l'humiliation, les massacres, les génocides du Congo. Alors cela ne doit plus se passer. Nous devons nous lever tous ensemble, jeunes, maman, papa, moins jeunes. C'est notre temps. Utilisons cet outil que nous avons aujourd'hui, qui est les réseaux sociaux. Comme les Américains, ils ont fait. C'est les réseaux sociaux qui ont réveillé les Blacks américains pour que cette histoire de George Floyd devienne internationale. C'est les réseaux sociaux. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore des marches. C'est des réseaux sociaux. Utilisons cet outil intelligemment pour faire bouger les choses au Congo, pour faire bouger, pour faire dégager, pour libérer notre pays. L'éveil patriotique. Nous devons parler, nous devons se trouver, nous devons nous dire que nous sommes les enfants du Congo. Nous sommes sur notre terre et nous devons nous battre. Ayez honte de vous retrouver à l'étranger et ne rien faire. Ayez honte de parler des pays des autres et votre pays, et vous avez laissé votre pays aux mains des gangsters, aux mains des médiocres, des incompétents, des paresseux, parce que jusque-là, ils n'ont pas pu développer le Congo. Ils donnent le Congo aux individus comme les Roch Roger à venir devenir les agents immobiliers à construire et expulser nos familles congolaises. Non, cela ne doit plus se passer. L'enfant du Congo doit se lever. Le patriotisme doit être dans l'habitude de tout le Congolais. Le patriotisme doit circuler dans le sang des Congolais. Parce que nous sommes abandonnés et notre sort, c'est à nous de se battre pour notre sort. Chers compatriotes, ça c'était pour vous dire, mes chers compatriotes, levons-nous derrière cette famille. Battons-nous avec cette famille, car ça n'arrive pas que à cette famille Kouka. Il y a beaucoup de familles qui ont été expulsées de leur terre, de leur sol. C'est pour ça que le Congolais doit être déterminé. C'est pour ça que le Congolais doit être debout. Congolais, debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Profitons de cet outil, les réseaux sociaux, pour faire bouger les choses. Si aujourd'hui Denis Sassou Nguesso est devenu volage comme il est, c'est parce que nous, dans les réseaux sociaux, nous dénonçons le mal de ce monsieur. Parce que nous, dans nos réseaux sociaux, nous envoyons le message là où le message doit arriver. C'est pour ça que vous voyez, sinon aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso aurait encore la protection qu'il a toujours eue par ces Occidentaux. Mais nous ne laissons pas Denis Sassou Nguesso dormir. Nous ne laissons pas Denis Sassou Nguesso le repos. Le PCT qui a tué le Congolais, ce parti-là qui a tué le Congolais, le parti unique du Congo, qui maltraite le Congolais. Nous allons tous vous exterminer comme vous avez exterminé le poule. Nous allons tous vous chasser comme vous avez chassé l'enfant du Congo chez lui. C'est pour ça que maman Olga, elle vient pour vous dire, moi une femme, je vous montre que je suis courageuse
et que je ne laisse pas Denis Sassou Nguesso dormir. Je ne laisse pas le PCT marcher sur ma population. Je ne laisse pas ces autorités en carton, ces autorités génocidaires, ces autorités d'assassins, des massacres, ceux qui ont massacré le Congo, torturer ma famille congolaise. Alors, si Maman Olga peut le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Le Congo ne m'appartient pas, mais le Congo est mon droit fondamental à défendre. Le Congo est mon sol. Mes chers compatriotes, si vous étiez comme Maman Olga, Denis Sassou Nguesso ne serait plus là. Si vous étiez déterminé comme Roland Nitou, Denis Sassou Nguesso ne serait plus là. Si vous étiez déterminé comme Bernard Pungui, on ne parlerait plus de cette histoire de Denis Sassou Nguesso. Ça serait dans le passé. Si vous étiez déterminé comme Donald Nguma, si vous étiez déterminé comme Grace, si vous étiez déterminé comme notre frère Ayotanga, si vous étiez déterminé comme Eddie Mkaye, oh mes chers compatriotes, le Congo serait prospère aujourd'hui. Le Congo aujourd'hui serait sur la route du développement. Le Congo serait aujourd'hui un Congo où tout le monde, où tout le Congolais allait trouver son espace, où tout l'enfant du Congo serait digne. Et si vous étiez déterminés, comme tout ce monde-là qui sont déterminés, qui se sont levés pour libérer le Congo, nous n'allons plus parler des prisonniers politiques. Parce qu'un pays démocratique ne doit pas avoir les prisonniers politiques. Pourquoi les Mokoko ne sont pas libérés? Pourquoi les Okomi Salissa ne sont pas libérés? Pourquoi les prisonniers politiques subissent la torture? Pourquoi l'enfant du Congo subit la torture? Pourquoi la police torture, profite de son uniforme pour torturer le citoyen congolais? Parce que nous ne sommes pas dans un pays de droit. Nous avons laissé le Congo dans les mains des gangsters. Sortez dans votre sommeil, quittez la peur, utilisez les réseaux sociaux pour faire bouger les choses. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, mon message était pour dire et rappeler à Roch Roger, le Martiniquais, tu ne vas pas expulser l'enfant du pays pour t'accaparer de leur terrain alors quand leur papa leur achetait ce bien-là, quand leur papa possédait ce bien immobilier. Toi, Roch Roger, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Alors, va dire à tes gens, va dire à Tibota, va dire à Sassou, va dire à ces autorités qui sont en train de te protéger que tu es en danger parce que nous allons vous chasser. Nous allons récupérer notre bien congolais. Ainsi que ces Libanais qui sont protégés par Madame Tibota. Les immeubles qu'il y a que les Libanais, les Hussein qui sont venus bras ballants, qui étaient des marchands, qui avaient des petits magasins au marché central. Aujourd'hui, ce sont des milliardaires qui se sont enrichis sur notre territoire, notre terre. Et nous, le Congolais, on est là, on vit dans la misère. Nous sommes obligés d'aller quémander pour derrière ces gens-là. Non, peuple congolais. Ce combat est notre combat, et ton combat à toi qui es assis en train de dormir et rêver que quelqu'un d'autre viendra faire à ta place. C'est à toi de te lever. Peuple congolais, soyons déterminés. C'est maintenant ou jamais. Le peuple gagne toujours. La révolution a commencé depuis le 1er mai. Les sages du Kwilu, si vous êtes vraiment les sages, montrez-nous cette sagesse. Si vous êtes les sages, protégez la population congolaise ainsi que la population du Kwilu.
Si vous êtes des sages, la production, l'argent produit par la production du pétrole, par la matière première du Kwilu, devait servir aux enfants du Kwilu, devait développer les enfants du Kwilu. Denis Sassou Nguesso a pris l'argent du Kwilu, les rentabilités du Kwilu pour aller développer le Oyo. La bêtise qu'il a fait parce qu'il est bête, parce que si seulement Denis Sassou Nguesso était intelligent, s'il n'était pas médiocre, s'il n'était pas bourrique, idiot, il allait développer le Congo. Si le Congo a pu le laisser jusqu'à maintenant, imaginez-vous si le Congolais avait le bien-être minimum. Sassou devait rester autant qu'il voulait. Chers compatriotes, où sont passés les gens comme les Kinganga qui étaient courageux? Où sont passés les gens comme les Diawara qui étaient courageux? Où sont passés les gens comme les Onga qui étaient courageux, qui faisaient face à ce médiocre de Denis Sassou Nguesso? Et vous autres, là, vous voulez venir nous distraire en nous disant que vous êtes des partis opposants. Chers compatriotes, il n'y a pas l'opposition au Congo. L'opposition du Congo, c'est nous, la diaspora. L'opposition du Congo, c'est nous, l'enfant du Congo, qui faisons face à Denis Sassou Nguesso, qui sommes en train d'intercaler Denis Sassou Nguesso partout. C'est nous les opposants, pas les opposants en carton, pas les opposants en papier, comme les Tati Mabiala, comme les Kolela, les Mounari, les Mathias Nzon, les opposants en dessin. Chers compatriotes, faites confiance à cette diaspora, à cette vraie diaspora qui est nous ne sommes pas corruptibles. Personne ne peut nous corrompre parce que nous savons comment est-ce qu'on travaille. Moi, maman Olga, là je vous parle. Dans quelques minutes, je vais aller travailler. Alors dites-moi, en quoi Denis Sassou Nguesso viendra me corrompre? Avec quoi? Qui vaut plus que ma liberté de parole? Avec quoi? Parce que si vous êtes corrompu, vous êtes devenus des esclaves de la personne qui vous corrompt. Mais nous avons choisi d'être dans la pauvreté, mais être riches dans la parole, être riches dans notre liberté. Et c'est ça le choix que nous avons fait. L'argent que Denis Sassou Nguesso, la corruption de Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas son argent, ce n'est pas ses fonds, c'est le fonds du contribuable. Vous pouvez comprendre qu'il va me corrompre avec mon propre argent, avec mon propre bien qu'il a volé. C'est pour ça, mes chers compatriotes, mettons-nous tous ensemble derrière cette histoire de Roch Roger, le Martiniquais, et contre l'enfant du pays. Et tout l'enfant congolais doit se retrouver derrière cette famille pour protéger et faire reculer cette manigance qui se passe au Congo. Cette manigance dont les étrangers pensent qu'ils ont le pouvoir sur le Congolais. Chers compatriotes, utilisons les réseaux sociaux. Utilisons cet outil pour faire bouger les choses au Congo. Voilà. Vous qui voulez faire confiance encore à Denis Sassou Nguesso, regardez où est passé l'argent du contribuable. Le monde entier sait que Denis Sassou Nguesso a pillé l'argent du contribuable. Le monde entier sait que Denis Sassou Nguesso, c'est un mauvais gérant. Le monde entier sait que Denis Sassou Nguesso, c'est un mauvais président. Denis Sassou Nguesso a mis même d'autres pays en danger. Denis Sassou Nguesso a dirigé que par les mensonges, par les intimidations. Chers compatriotes, maintenant nous allons faire quoi? Il nous reste une chose, c'est de libérer, de se lever, éveil patriotique, d'être patriote, quittons la peur. Le temps de l'esclavagisme est passé. Le temps où on était esclave du PCT est passé.
C'est le temps que le peuple congolais doit prendre conscience. Debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Ça, c'est la personne que vous allez faire confiance. Je vais vous passer une. Je vais poser les 3 questions, une question et une réponse. Voilà les générations futures. Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et garder pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Les jeunes du Congo, si vous ne comprenez pas ce message, voilà. Les jeunes du Congo, si vous ne comprenez pas ce message, comme le dit Bernard Pongué, vous êtes perdus. Les générations futures, vous êtes cette génération, je suis cette génération. Pourquoi est-ce que je ne suis pas, nous ne nous retrouvons pas avec nos 14 000 milliards, avec la réserve de nos 14 000 milliards, détournés par Denis Sassou Nguesso, détournés par ce pouvoir. Aujourd'hui, les gens que nous entendons, Denis, qui sont des richards par-ci, par-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné, ils ont volé l'argent du contribuable. Alors, chers compatriotes, jeunesse congolaise, comprenez cela. Et pour que le Congo, pour que nous, cette jeunesse-là, qui a été brimée par ces vieux politiciens, par ces politiciens périmés, nous devons nous lever. Notre moment est arrivé. Vous, les mamans qui faites vos enfants pour que Denis Sassou Nguesso les maltraite, levez-vous. Vous, les papas qu'on a humiliés, qu'on continue à humilier, levez-vous. Vous qui avez nos parents, levez-vous pour nos disparus du beach. Levez-vous pour les massacres du Pool. Levez-vous pour l'insécurité qui règne au Congo. Levez-vous pour nos enfants de Chakona. Pensez à tous ces morts. Levez-vous pour les assassinats que Denis Sassou Nguesso a commis depuis 1979 jusqu'à nos jours. Levez-vous pour les morts du 4 mars, le désastre qu'il y a eu au Congo. Regardez à quel point Denis Sassou Nguesso peut sacrifier le peuple congolais pour ce pouvoir. Denis Sassou Nguesso a pu sacrifier et dites, c'est pas Edgar qui va pas sacrifier, c'est pas Kiki qui va pas sacrifier, c'est pas Coco Kaka qui va pas sacrifier. Denis Sassou Nguesso n'a pas d'amis, pour son pouvoir, il n'a pas d'amis. Pour son pouvoir, il n'a pas d'amour. Alors, chers compatriotes, c'est à nous de prendre cette situation en main pour libérer notre cher beau pays. À bon entendeur, merci. Le peuple gagne toujours. Ingeta, éveil patriotique. Tout le Congolais doit se lever et ce combat nous appartient. À bon entendeur, merci.